91. Pour vous, avec vous. Votre rendez-vous local sur Flotteur FM. On se retrouve en compagnie de Gérard Boquet de Varzy. Bonjour. Bonjour. Donc après la fête de la musique, cette fois-ci on va parler théâtre. Oui, tout à fait. Donc un rendez-vous le samedi 5 juillet. C'est cela même. Entre parenthèses, la fête de la musique, c'était un carton. Carton plein. Ouais, il y a eu beau temps, parfait. Beau temps, du monde, enfin, impeccable. Parfait. Et puis un orchestre, j'en parle Au pas. top du top. Top du top. Voilà. Donc là, on va changer de régime. On va passer au théâtre. C'est un peu plus calme, plus tranquille. Oui. Un peu plus zen, quoi, voilà. Donc c'est une représentation théâtrale qui est faite par la troupe Les Clémentines. Clémentine, ça doit être un peu acide quand même, hein. Mais bon, sous la direction de Xavier Clément, que beaucoup d'entre vous connaissent évidemment. Donc ça se passe à la salle des loisirs Guy Bonnet à Varzy. On la connaît, hein. Voilà, tout le monde la connaît. Et donc c'est une représentation théâtrale, c'est 13 scénettes différentes. C'est pas une grande pièce de théâtre d'un seul coup, c'est 13 scénettes différentes d'auteurs connus. Alors il y a Guitry, Dole, Simon, Foissy, Dubillard, Grunberg, etc. Donc c'est du sublime, de l'insolite et du rire. Donc l'entrée est gratuite. Ça se passe à la salle des loisirs, donc je le disais, le samedi 5 juillet à 20h30. Donc en soirée, donc s'il fait très chaud, vous voyez, la salle des loisirs, elle est bien, elle est à l'ombre. Vous n'aurez pas trop chaud, d'ailleurs parce qu'il paraît qu'il va encore faire chaud. Donc voilà, vous n'aurez pas trop chaud. Et puis à la sortie de cette pièce de théâtre, le pot de l'amitié est offert par la mairie. Un petit coup à boire en partant, on discute avec les acteurs, on discute avec Xavier Clément, et puis c'est toujours sympa, ça fait passer une bonne soirée, et puis on rigole en fait. En plus c'est plutôt pour rigoler, hein. C'est plutôt des petites scénettes qui permettent de rigoler. Donc je répète, c'est à Varzy, à la salle des loisirs, le samedi 5 juillet, à 20h30, de l'insolite, du sublime et du rire. Voilà. C'est parfait, je n'ai rien à ajouter. Voilà. Donc prochain rendez-vous le 14 juillet, on se retrouvera plus tard. Voilà. C'était votre rendez-vous local sur Flotteur FM. Tout le sport, Stéphane Nicolas. Bonsoir à tous, on démarre côté football, direction ensuite le rugby et puis du tennis en fan flash. Et on démarre côté foot, le monde du football est en deuil. L'attaquant portugais du Liverpool FC, Diogo Jota, est mort dans un accident de voiture la nuit dernière. C'est ce qu'annonce la garde civile. Dans un communiqué, la Fédération portugaise de football se dit atterrée par ce drame, parlant d'un joueur fantastique et d'une personne extraordinaire, respectée par tous ses coéquipiers et ses adversaires. Le véhicule a fait une sortie de route avant de prendre feu. Deux passagers, Diogo Jota et son frère, lui aussi footballeur professionnel en deuxième division portugaise, sont donc décédés dans l'accident. Un retour prochain en équipe de France, pourquoi pas? Lors de sa présentation officielle à l'AS Monaco ce jeudi, Paul Pogba n'a pas caché ses ambitions, notamment quant à un potentiel retour chez les Bleus. Ce serait bien sûr un rêve et un bonus pour moi, c'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Le mercato est lancé côté niçois. Marcin Bulka annoncé avec insistance du côté de Neom en Arabie Saoudite. Le GC Nice officialisé ce jeudi l'arrivée de son remplaçant sur la Côte d'Azur. Comme attendu, le gym a finalisé le transfert de Yehvan Diouf en provenance du Stade de Reims. Malgré les relégations des Rémois, le gardien de 25 ans jouit d'une belle cote en Ligue 1. Le portier a signé à Nice jusqu'en 2030. Du rugby à l'inverse des All Blacks qui ont misé sur une équipe rompue aux joutes internationales. C'est une équipe de France nouvelle génération qui sera alignée samedi lors du premier test match de l'été à Dundee. En l'absence de nombreux cadres, soit sur blessure comme Antoine Dupont et Romain Tamac, soit par choix après une longue saison en top 14, c'est une charnière New Look qui guidera les Bleus. On termine avec du tennis. Décidément, les interruptions lui réussissent. Dans un match étalé sur 2 journées, Arthur Hinderknecht a validé sa qualification pour le 3e tour de Wimbledon en s'imposant face au Chilien Cristian Garin. 3-6, 6-3, 7-6, 4-6, 6-3. Il est le 2e Français à rallier le 3e tour après Adrian Manarino. C'est la fin de CNews Sport. Très bonne soirée. Ciao, bye.